Une des erreurs qu'on commet parfois, c'est de vouloir faire l'unanimité dans tout ce qu'on entreprend. On veut que tout le monde soit derrière nous, que tout le monde nous encourage. Non, parfois, ce n'est pas le cas. Et même très souvent, on sera confronté à des refus, à des découragements, à des personnes qui ne vont pas forcément vouloir aller dans notre sens. Et c'est à ce moment qu'on doit pouvoir être ferme pour garder la vision, garder ce qu'on a envie de faire pour pouvoir aller jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux pouvoir rester ferme, suis tes décisions parce que tu sais que ce sont les bonnes, alors écoute cette histoire que je vais te raconter tout de suite. L'histoire que je vais vous raconter se trouve dans le livre de Marc au chapitre 10, versets 46 à 52. Là, il s'agit de Bartimée et de Jésus. Donc, je vais vous relater rapidement l'histoire. Jésus sortait d'une ville qui s'appelait Jéricho et il a rencontré à cette ville-là, il y avait une grande foule qui le suivait et au portique de cette ville, il y avait un aveugle qui était né comme ça, un mendiant, et il s'appelait Bartimée. Et l'aveugle a entendu que Jésus passait. Il y avait une grande foule, imaginez, vraiment, c'était extraordinaire. Et il a entendu, il y a quelqu'un qui passe, c'est Jésus. Et il s'est souvenu qu'il a entendu parler de ce nom-là, Jésus, qui guérissait les malades, qui a fait beaucoup de miracles. Il s'est dit, ça tombe bien, moi qui suis aveugle, Jésus peut être la solution à mon problème. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Lorsque l'aveugle Bartimée a essayé d'appeler Jésus, il s'est mis à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Les gens de la foule qui étaient tout autour de Jésus lui ont dit, tais-toi, arrête de crier. La Bible dit que les gens ont commencé à le rabrouer pour dire, quitte là, toi tu es un mendiant, faut pas nous emmerder, etc. etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'aveugle a crié encore plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit que Jésus s'est retourné et il a dit, faites-le venir. Et c'est comme ça, quand Jésus a dit cette parole, les mêmes personnes qui avaient dit, Bartimée, arrête, tu ne cries pas, quitte là et tout, ont dit, prends courage, viens, il t'appelle. Vous voyez? Et à la suite, Jésus l'a guéri, il a recouvré la vue. Cette histoire nous montre qu'il ne faut pas forcément avoir l'unanimité, ou bien, chercher l'unanimité de tous. Bartimée voulait être guéri, c'était son problème à lui. C'était la vision qu'il avait, être guéri, recouvrer la vue. Mais les autres ne comprenaient pas son problème. Les autres n'étaient pas à sa place. Quand il souffre, quand il est au bord de la route tous les jours en train de lutter, souffrir, personne ne sait ce qu'il vit, à part lui-même. Et donc lorsqu'il se met à crier, les gens disent, toi quitte là, tu nous fatigues, etc. etc. C'est comme vous. De votre vie, vous savez ce que vous vivez. Vous savez les difficultés que vous avez au quotidien. Vous savez combien de fois vous luttez, vous vous battez. Et quels sont les rêves qui sont dans vos cœurs. Les gens qui sont autour de vous ne savent pas. Donc, par exemple, quelqu'un vous en parle, je vais faire ceci, je crois que je vais réussir, je crois que je vais entreprendre, je crois que, franchement, ils sont là, disent, toi, arrête de raconter n'importe quoi, tu es avec nous ici, en quelle année ce genre de choses va t'arriver, ne nous embrouille pas, et ça te décourage. Le problème, c'est que tu t'adresses aux mauvaises personnes. Le problème, c'est que tu partages ces choses à des mauvaises personnes. Et quand c'est le cas, ils vont te décourager. Donc, cherche plutôt des personnes qui peuvent t'encourager, à qui tu vas transmettre cette vision, ces choses que tu as dans ton cœur. Des personnes qui, soit ont le niveau auquel tu rêves d'atteindre, ou qui sont passés par certaines étapes qui font que ces personnes peuvent comprendre ce que tu ressens, ce que tu traverses. Sinon, le reste des personnes ne vont te décourager. Donc, c'est même pas la peine de chercher à avoir leur approbation, à avoir leur autorisation avant de faire quelque chose. Non. Et Bartimée, c'est qui a crié encore plus fort. Donc, quand tu es face à un refus, quand tu es face à des portes qui se ferment, tu frappes ici, on te dit non, on ne te donne pas de financement pour ton projet. Tu passes ici, c'est un copie. Il faut faire encore plus fort. Il faut persévérer, il faut continuer. Et là, avec Bartimée, crié encore plus fort. Et Jésus a entendu son cri et il lui a dit, faites-le venir. Et ironie du sort, les mêmes personnes qui le condamnaient sont celles-là maintenant qui encouragent. Je te dis quelque chose. Ne cherche pas à avoir l'appui des autres. Travaille sur toi-même. Tourne tes regards vers Jésus. Quand tu vas réussir, quand les choses vont commencer à bouger, quand Jésus va t'appeler, il va dire, viens, ils vont commencer à avoir les fruits. Donc Jésus l'a reconnu, Jésus l'a dit, viens vers moi. Donc du coup, ces personnes disent, viens, il t'appelle. Et quand tu vas commencer à développer ton projet, lorsque tu vas commencer à travailler, lorsque tu vas commencer à mettre en place ce rêve que tu as, les mêmes personnes qui te décourageaient avant vont venir dire, vraiment, on t'encourage, vraiment, on voit que ce que tu es en train de faire, vraiment, vraiment, on croit en toi, c'est ça. C'est pourquoi il ne faut jamais mettre sa confiance dans les hommes. Il faut toujours croire au Seigneur, en notre Dieu. Lui ne nous décourage jamais. Les hommes, en fonction de leurs intérêts, de ce qui se passe, ils vont avoir un point de vue qui peut aller différemment du tien. Et ça peut détruire ta vision, ça peut briser ton rêve. Non. Regarde à ton Dieu. Et Bartimée a crié plus fort. Et Jésus l'a appelé et Jésus l'a guéri. Donc j'aimerais t'encourager à ne plus écouter les mauvaises langues, à ne plus écouter ceux qui sont là pour te décourager, pour te rappeler toujours ton passé, d'où tu viens, tes limitations, etc. Non. Cherche des bonnes personnes qui vont t'encourager. Écoute de bonnes vidéos comme celle-là qui vont te donner de la foi, de la motivation. Tu vois. Donc je veux t'encourager ce midi à te dire, vas-y,
S'il y a des portes qui se ferment, frappe encore plus fort. Cherche encore d'autres opportunités. Ne te limite pas aux premières personnes qui t'ont dit non. Ces mêmes personnes seront celles-là qui vont venir t'encourager pour dire qu'elles ont toujours cru en toi, etc., etc. C'est comme ça que les hommes sont. Les hommes oublient très vite. Mais mets ta confiance en Dieu et Dieu ne te découragera jamais. Donc c'était le petit message que je voulais te donner et je veux prier que les portes qui étaient fermées, là où on te bloquait, là où on te refusait l'accès, que dans le nom de Jésus, le Seigneur ouvre ces portes maintenant par la puissance du nom de Jésus et que tu puisses entrer là où tu ne pourrais pas entrer, que tu puisses appeler les personnes que tu ne pourrais pas appeler, que tu puisses visiter des endroits que tu ne pourrais pas visiter parce que la grâce de Dieu est sur toi. Et donc voilà, c'était ma petite vidéo. Là, vous voyez qu'il y a de la verdure derrière moi. Je suis à l'intérieur du pays, dans la ville de Tabo, en mission avec le pasteur Mohamed Sanogo, mission d'évangélisation, de croisade, de miracles, des choses extraordinaires qui se passent. Et je t'invite vraiment, si tu veux pas, à soutenir cette belle œuvre. Tu peux aller sur 3 fois message de vie, www.messagedevie.org et tu peux soutenir la mission, voilà, par tes dons, par tes prières, par tes offrandes. Allez, sois béni, excellente journée. Les portes vont s'ouvrir quand tu vas crier plus fort et le Seigneur va se souvenir de toi, agir en ta faveur. Like et partage cette vidéo. On voit là quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Excellente fin de semaine. Sois béni.